Amis de la presse, avant toute chose, je commence d'abord par vous souhaiter les bienvenus. Je commence par vous remercier pour avoir répondu à l'invitation en dépit de vos multiples occupations. D'entrée de jeu, je voudrais vous rappeler d'abord l'objet du point de presse du jour d'aujourd'hui. Je crois qu'il n'est un secret pour personne que la province a connu une deuxième mission d'itinérance composée des membres du secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs, des experts de la présidence, de la primature et des services de sécurité. Ils étaient ici au mois de novembre pour venir évaluer. Ils ont fait correctement leur travail. Ils ont dégagé ce qu'il y avait comme point fort et ce qu'il y avait comme point faible et ils ont formulé les recommandations. Mais étant donné que la conférence devrait se tenir du 9 au 13 et que ça n'a pas été organisé, ils ont préféré venir avant qu'on puisse déterminer la nouvelle date, voir comment la province a avancé positivement. Félicitations, négativement, ils ont repris leurs recommandations. Ce que vous devez savoir que la conférence des gouverneurs va s'organiser ici, au chef-lieu de la province. Le chef-lieu est constitutionnel, la conférence des gouverneurs est également constitutionnelle. C'est vraiment irréversible. La conférence aura bel et bien lieu. Donc il ne faut pas vous triturer les ménages, commencer à hésiter, ainsi de suite. Donc la conférence aura bel et bien lieu. La conférence, c'est une opportunité pour les conseils des ministres en itinérance, c'est une opportunité aussi pour l'itinérance du chef de l'État. Les chefs profitent de la tenue de la conférence pour faire l'itinérance. Donc ça, vous devez vraiment le savoir. Je crois que c'est la deuxième conférence de presse que nous sommes en train de tenir. La première conférence, on vous avait donné une masse d'informations par rapport à ce qui est en train d'être fait. Ensemble avec nous, avec vous, on a donné les lampadaires. Vous êtes en train de voir comment on est en train d'installer ça. On vous avait donné l'information par rapport au matériel qu'on avait acheté. On vous a donné l'information par rapport aux travaux que nous sommes en train de continuer. Parce qu'il y avait une équipe qui était passée pour dire que non, la toiture posait des problèmes. Vous voyez, c'est encore un chantier. Les plafonds, on a commandé et on est en train d'installer. Et les chaises, on vous avait donné l'information que 200 chaises, dont 50 devraient venir de la Chine, 150 devraient être achetées à Kinshasa. Les chaises sont là. Si le cœur vous en dit, vous pouvez visiter ça dans mon bureau. On vous a également donné des informations par rapport à ce qu'on a fait comme travaux de réhabilitation de mon bureau. On vous a également donné l'information par rapport à ce qu'on a acheté comme chapiteaux. On a acheté des chapiteaux, mais de petites dimensions, de 15 sur 30. On ne peut pas compter avec ces chapiteaux-là pour abriter la conférence, mais on peut l'utiliser pour autre chose. Les chapiteaux sont arrivés, on doit les installer, on doit faire venir les spécialistes. Comme ce sont les chapiteaux de petites dimensions, on va tout simplement placer les socles et on va l'installer. Et c'est la province qui va décider de ce que servira ces chapiteaux. Et la fois passée, la plus grande faiblesse pour la province, c'était la résidence du chef de l'État. Mais aujourd'hui, la résidence du chef de l'État est complètement réhabilitée. Mais il y a des petits travaux qu'il faut faire par rapport au socle, à la plateforme qu'on doit placer dans la parcelle parce que le chef peut-être va recevoir les gens ou bien va organiser un repas dans sa parcelle. On veut dégager une faiblesse par rapport à la résidence, c'était l'eau entrée et on va faire la réparation de ça avec l'OVD. Et nous avons écrit pratiquement au directeur de l'OVD pour qu'on puisse financer l'installation du socle et pour qu'on puisse arrêter l'eau qui entrait pratiquement dans la parcelle. Et la province a fait également un effort pour que les deux routes
de part en part. La première route de la résidence du chef de l'État est complètement bétonnée. Mais la deuxième route n'était pas bétonnée. Maintenant, on est en train de faire un effort pour bétonner cette route. On est passé là-bas. Je crois que les travaux avancent. On a demandé à ces gens-là d'accélérer pour que la conférence se tienne dans un bref délai. On a visité également les socles du plus grand chapiteau. On s'est dit que si ce chapiteau-là vient, ce n'est pas un problème. Mais si ça ne vient pas, on sera obligé de demander à ce que les chapiteaux de la présidence puissent arriver dans notre province. Parce qu'ailleurs, là où on a organisé la conférence, les chapiteaux, c'est toujours la présidence qui s'en occupait. Et on a arrangé les gradins par rapport à la salle, par rapport à la Maison Blanche. On a bétonné devant la Maison Blanche. Ce qui reste à compléter, c'est le carrelage de l'autre coin. Et on a fait, au fait, beaucoup de choses. On a mis les affiches, les grandes affiches. On a mis ça à l'aéroport où c'est écrit 13e conférence. Et pour annoncer à la population que la conférence se tiendra, et ça se tiendra ici dans la ville de Bandundu. Donc quand vous allez à la place de la femme, vous verrez des affiches là-bas. À l'aéroport, vous verrez aussi des affiches. Et ici aussi, il y a quand même des affiches où vous voyez les gouverneurs avec les chefs de l'État. Mais on a renforcé ça par les affiches où il y a les gouverneurs, il y a aussi la présence du grand musicien qui est originaire de notre province, Rochero Taboulé. Et bientôt, on fera les affiches aussi pour le professeur Mouyembe Tanfoum, qui a beaucoup fait dans notre pays, surtout quand il y avait l'épidémie d'Ebola en 1995. Ni tété l'expertise de ces professeurs, en tout cas, il y aurait eu beaucoup de morts. Donc, on doit être reconnaissant vis-à-vis de ça. Au fait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On a donné l'information. Mais en dépit de ce qui a été fait, il reste toujours des faiblesses. On ne va toujours pas réaliser les records de 100% pour un élève. Je n'ai jamais appris un élève ou un étudiant qui a fait les 100%. Il y a toujours des petites faiblesses qui continuent. Et la plus grande faiblesse, l'épine, ce qui reste à faire, c'est les travaux de réhabilitation de l'aéroport. L'aéroport, on avait confié les marchés d'abord à l'Office des routes. L'Office des routes n'a pas suffisamment de matériel. C'est comme ça que le vice-premier ministre et ministre des Transports a décidé de confier ces travaux à une entreprise. Et l'entreprise s'appelle Safimex. C'est une succursale de Sosimex qui vend les vivres frais à Kinshasa. Maintenant, il fallait les travaux de faisabilité. Alors, pour les travaux de faisabilité, la CGT est venue. Ils ont fait les travaux de faisabilité. Donc, on va réhabiliter la piste, on va réhabiliter les tarmacs. On doit construire aussi l'aérogare. On doit penser au balisage aussi. Parce qu'il faudra qu'il y ait de la lumière. Le chef de l'État peut être ici, il peut se décider de faire un mouvement la nuit. Quand il n'y a pas de lumière, ça ne sera pas bon. Nous continuons à placer les lampadaires. Dans un premier temps, on a placé sur l'avenue Lumumba. Toute l'avenue Lumumba est illuminée. On a placé les lampadaires sur la Wamba. On a placé les lampadaires sur l'avenue Kasaï. Et maintenant, ils sont en train d'évoluer vers l'avenue Fatundu. On va voir ce qui restera pour rejoindre l'avenue Aviation ou l'avenue Boulevard. Donc, pour le moment où nous parlons, si vous arrivez sur l'avenue Fatundu, vous verrez les gens en train de travailler. Donc, les travaux de la voirie continuent. Pour les sites devront abriter
la conférence, je crois qu'on nous a recommandé de mettre un peu de propriété, parce qu'il y a des montants. Donc ce qu'on a prévu, c'est que la conférence se tiendra dans les chapiteaux. Il y a des chapiteaux, il y a un chapiteau pour la conférence, il y a un autre chapiteau qui va servir de restaurant, il y a un autre chapiteau qui va servir de dépôt. Et la salle de réunion, notre grande salle de réunion de la Maison Blanche, va servir de conseil des ministres en itinérance. Donc, on est en train d'évoluer. Je crois qu'on est dans les bons. En fonction de la vitesse du travail, la délégation qui est venue va fixer la date de la conférence avec précision. Parce qu'il y a eu une ordonnance qui avait convoqué la première. Il faut qu'il y ait une autre ordonnance qui convoque la deuxième. Mais nous devons toujours nous préparer. Nous devons enlever dans notre tête cette histoire de guerre, tout ça, la conférence. La conférence se tiendra ici et le chef va lancer la conférence et le chef va faire une visite à Kikwit pour inaugurer certains chantiers. Il va aussi inaugurer certains chantiers que nous allons retenir de commun accord avec la présidence pour Bandundu et pour Kikwit. On en a déjà parlé. Il y a un problème des équipements qui se pose. On va équiper tous ces bâtiments-là construits par les Égyptiens. La coopération entre l'Égypte et notre pays, l'état-major de FARDC, l'hôpital militaire qui se trouve à Kikwit, la messe des officiers et l'auditorat militaire qui se trouve à Kikwit. On avait pensé également que le chef pourra visiter la société Biotech qui est dans le secteur de Kwenge, à 15 km de Kikwit. Cette société-là transforme l'alcool, transforme le manioc en alcool éthylique. Donc voilà la masse d'informations que nous avons pensé vous donner pour que vous, en tant qu'organe de la presse, vous puissiez répercuter ces informations-là à la masse qui se trouve à la cité. Il ne faut pas qu'il y ait des hésitations. L'organisation de la conférence est irréversible. La conférence se tiendra, mais il faudra que vous puissiez vous mobiliser. Il faudra que vous puissiez vous mobiliser. Là où vous êtes responsable d'une famille ou bien vous avez des amis. D'abord la communication interpersonnelle et ensuite la communication à travers la presse. Et ce n'est qu'à ce titre-là que nous allons réussir ces assises. Voilà en très peu de mots ce que j'avais à vous donner comme information. Donc, je vais vous profiter de l'occasion puis ça mona kusonga bampangi na beto parce que bampangi na beto ben même na délégation à président, délégation à secrétariat permanent bon me kuisa kaka na makambu ya kusalema ya conférence de gouverneur. Conférence na gouverneur c'est vraiment un forum de dernière chance. Un forum de dernière chance. Donc, province Nabetou, Yakwilu, Takuma pratiquement capitale de la République démocratique du Congo. Parce que, attention, Nyonso, avant de focaliser la province Nabetou, il faut mettre Bakayo au sérieux. Il faut mettre Bakayo au sérieux. Mettre Zola pour songa population de Bosala Diaka beaucoup hésité vers parce que réussite il y a conférence il a que dépendre na accueil population ta réservé na mfumu ya Bwala donc l'accueil là doit être triomphal. Bezaba
depuis la nuit des temps, comment nous avons toujours accueilli les noms de Tshisekedi dans la ville de Bandundu. Betayamba dit bien, ba maman, ba tata. Parce que Kilumbu Fumu takwisa awa, yota vanda journée mosi, chômé et payé. Donc, ça ne sert à rien pour Bikala Nanzo. Kwisa, ngemona mfumu, ngebulila mfumu maboko, mfumu pi, ta solula na population, ata s'adresser na population na tribune, ata communier na population, donc yoke le kiese mingi, sabona betu ku rater vraiment vers occasion yayi. Occasion yayi betu vanda na kiese bayi na ke sambilaka na église catholique Kilumbu ya Lumingu na messe nge kwenda kubikisa communiqué na annonciateur samo na ko rappeler na ba chrétien na mekwisa na messe ke conférence ta Salema bayi na ke sambila na missioni kwenda na communiqué pesa na annonciateur a quoi annoncer na ba chrétien que ma hésitation pour vendre vers conférence ta Salema nanani par-ci par-là. Je vous ai dit la communication c'est aussi il n'a pas efficace, c'est de bouche en bouche. Ngekutana nduko na ngezaba bitu bana gouverner me confirmer ngezaba batu me kuisa na Kinshasa bon me confirmer vraiment. Alors, Bantuta Yilama et Yotavanda qui est mingi samna. Je sais que la population n'a pas été population aussi hospitalière. Il faudra pas que nous puissions perdre cette qualité-là. Bon, il y a un caca, bunkete na boala, assainissement. Ata bokelombange par exemple que non, botalombange vende nge kwenda kusarkle na stade. Mais qui m'entête peut-être que l'omba na ba la population c'est que na toile lupango na kacha lupango na toile lupango. Qui mazole peut-être que l'omba na population yokele atuka na lupango na nge tout la mois en poule. Ngitamona ba lumière ta pesa ya kitoko. L'air presta kuisawa imagina yota pesa yota vanda image moi c'est parce que mono mokena ko sala lolendo na bantu me kuisa na Kinshasa sana kutuba que non la ville de Bandundu boy binga yo petit Paris bunkete na lumière voilà qui mambozo la songa na population nyonso bo tout la yo nantu na bo. Ce sont des occasions qui viennent rarement. Ce sont des occasions, ce sont des occasions phénomènes. Ça arrive peut-être tous les 50 ans. Awa, pratiquement dans le système, c'est pratiquement la 3e ou la 4e province. Mais on en a 26. Quand il y a des occasions, mais tu me as chance. Sambo, président, na betu mezo la betu mingi. La maison la betu mingi. Je crois qu'on profite de l'occasion. Ça m'a songa ndimpi amour betu kenayo envers yandi.